Mes débuts en peinture, je peignais très clair, pensant faire lumineux, un peu comme les impressionnistes. Et j'ai ensuite réalisé qu'il y a les contraires toujours, c'est par la lutte des contraires qu'on avance, on progresse, on chemine. Et qu'en vérité, c'est l'ombre qui met en vedette la lumière et non pas la lumière qui met en valeur l'ombre. Et donc j'ai compris que la lumière, c'était un état d'esprit. Je suis une contradiction vivante, ou comme on dit aussi en termes plus choisis, un oxymore vivant. J'aime beaucoup les contraires. Et des fois, je le fais un peu exprès, c'est un peu pour m'amuser, un petit défi, etc. Mais c'est que je me suis intéressé beaucoup à la dialectique et ça m'a toujours servi de ligne de conduite dans la vie, du point de vue philosophique. Et les contraires, c'est la vie. La phase ascendante d'un événement, d'une personnalité, d'une histoire, enfin des tas de choses, d'une carrière. Et puis après, ça descend. Des fois, on peut freiner, si on a bien conscience, et repartir. Donc, quand je peins, il y a un peu tout ça qui se passe dans la tête. Je suis très bien et je pense à beaucoup de choses. Je ne dirais pas comme Picasso qui disait « je ne cherche pas, je trouve », mais je dirais que l'inspiration vient à moi plutôt que je ne la cherche. Je vois quelque chose, je me dis « ah tiens, je sens, il faut que je le concrétise ». Ça peut être des jeux de couleurs, des taches, des rythmes, des choses comme ça. J'ai mis plus de 10 ans avant de peindre mon premier musicien. Et j'avais envie de peindre des musiciens parce que j'étais dans la musique. Mais je ne sentais pas comment interpréter vraiment un musicien. Alors, au bout de 10 ans, j'ai fait une première toile et progressivement, j'ai continué comme ça. Donc, l'inspiration vient toute seule. Je ne la cherche pas. Je pars d'un concept pour arriver à une émotion. Parce qu'une fois que j'ai mis en place tout, parce que je suis très méthodique et il faut une construction solide. Alors après, je me dis, mais tout ça, c'est un peu rigide, c'est raide, c'est un dessin d'architecte. Et alors, je vais improviser, je vais modifier des choses, je vais rajouter un objet d'un côté, supprimer un personnage de l'autre, décaler des choses, jusqu'à ce que l'émotion naît. Parce que je dis, s'il n'y a pas un concept et une émotion, ça ne va pas. Lorsqu'il n'y a que le concept, au meilleur des cas, c'est une œuvre décorative. Et il faut qu'il y ait une émotion pour que ce soit vraiment de la peinture qui touche, qui intéresse, etc. Alors une toile se termine par le regard de chacun, par les histoires qu'on peut raconter, par les événements qui se passent. Une peinture, c'est donc tout ce qu'il y a autour de la peinture aussi. Ce que les gens disent, ce qui a été écrit, ce que les gens ressentent et que les gens veulent voir.